déjà là, qui a fait son apparition, qui est assis là, tout à côté de moi. On lui souhaite la bienvenue encore à Douala. Il va, Bonjour. Il va retrouver ses repères très bientôt, hein, en partant de Koto pour ici. Bonjour le maréchal de la brigade anti-sorcier. Bonjour Mireille, bonjour Calvino, bonjour à monsieur le maire. Merci. Bonjour également à tous qui nous suivent et qui nous regardent, les téléspectateurs. Je suis très ravi d'être ici. C'est vrai que la petite histoire, on est quitté à 1h, on est arrivé à Douala à 4h02. Wow. Donc, 4h02. Oui, 4h02. Et puis, on a repris la route à 8h30 pour arriver ici. Mais là, comme on n'arrive pas encore à voir les repères, parce que Douala, c'est pas comme Yaoundé. On a pris un mototaximan qui nous a détourné. Mais la grâce de Dieu a permis qu'on arrive quand même à temps. Alors, apôtre, on plante le décor avec le thème du jour. Tout à l'heure, on te le disait en off. On parlait du choix du partenaire pour une vie de couple harmonieuse. Ça, c'est le thème central. Et maintenant, la première question, c'est de savoir comment faire un bon choix. Comment faire un bon choix de partenaire pour un partenaire. Bon, déjà, il faut savoir que le mariage est une institution divine. Les Grecs parlent de gaméo. Ça veut dire que deux personnes qui s'engagent dans une relation d'amour entre l'homme et la femme. Donc gaméo, c'est ça. Alors, nous allons trouver que lorsqu'on parle du choix de partenaire, puisque le mariage est institué de Dieu, nous devons également comprendre que au sujet et au niveau du choix, il ne faut pas seulement se limiter sur les sentiments. Donc, pour avoir la capacité, le potentiel pour faire un bon choix de partenaire, il faut d'abord se laisser guider par Dieu. Nous prenons le cas d'Adam. Adam, dans le jardin d'Éden, c'était le premier homme qui a vécu longtemps dans la solitude pendant 40 ans. Et Dieu s'est rendu compte que Adam avait un malaise en lui, celui de ne pas avoir une personne semblable à lui à ses côtés. Il voyait les animaux s'accoupler, se multiplier, mais lui, il n'arrivait pas à s'accoupler, il n'arrivait pas à se multiplier. C'est alors, d'ailleurs, Dieu va donc décider de mettre Adam dans un sommeil profond, et pendant ce temps, Dieu va retirer sa côte pour reproduire Ève. Par là, nous comprenons que ici, c'est Dieu qui était l'auteur du choix. Et depuis un certain moment, quand Adam a péché avec Ève, Dieu est venu dans le jardin d'Éden, il a posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Adam lance le tort à Dieu. Il dit, c'est la femme que toi, tu m'as donnée. Ok, depuis ce jour, Dieu a donc dit, dans Genèse 2, le verset 24, l'homme lui-même quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ok? Comme vous dit que l'homme lui-même doit prendre la responsabilité de choisir le meilleur partenaire pour sa vie. Parce qu'un mauvais choix garantit une mauvaise vie et un lendemain malheureux. Or, un bon choix garantit une bonne vie et surtout nous produit un lendemain alléchant. Ne donc pas se précipiter pour le choix d'un partenaire. Il y a donc ici 7 éléments nécessaires que je vais présenter pour se rassurer que si la personne que vous voulez choisir, monsieur le maire, est une très bonne personne pour votre vie. Numéro 1, il faut choisir un homme ou une femme qui manifeste l'amour pour vous. Voilà. Oui. Parce qu'il n'y a pas de mariage véritable sans amour. C'est l'amour qui est la base de tout. Quoique l'amour ne suffit pas pour faire de toi un bon partenaire, mais c'est d'abord la base. C'est le numéro 1. Le numéro 2, il faut lire sur la personne les aptitudes ou alors la capacité de la responsabilité. Si vous vous rendez compte que la personne qui vous demande la main n'est pas du tout responsable, ne vous engagez pas. Parce que si vous vous engagez, ça, soyons-en sûrs, l'amour là, qui est un sentiment, plus tard va devenir un senti qui a menti. Voilà. Voilà. Donc, il faut vraiment que les gens fassent attention. Il faut épouser un homme responsable. Parce que lorsque Ève arrive dans la vie d'Adam, elle trouve qu'Adam est un homme responsable. Il s'occupait du jardin d'Éden, il veillait sur des animaux, il avait des responsabilités, il avait des obligations, et il tenait à toutes ces obligations.
Donc si vous trouvez une femme qui n'est pas responsable, un homme qui n'est pas responsable, ça ne vaut pas la peine. C'est pourquoi dans le mariage, la première étape qu'on appelle les fiançailles. Les fiançailles sont obligatoires. Quand vous prenez les raccourcis, quand vous évitez les fiançailles, vous risquerez de faire un mauvais mariage. Parce que les fiançailles vous permettent de bien saisir la personne, de bien comprendre la personne, de connaître avec qui même s'engager. Si dans l'étape des fiançailles, tu te rends compte que les éléments que tu recherches, même la moitié ne figure pas, détourne-toi de cet engagement. Sinon, tu vas souffrir. Parce que dans la définition du mot mariage, selon la pensée de la théologie systématique, M intervient comme la mort en soi. Ça veut dire qu'il faut trouver quelqu'un qui a déjà expérimenté la mort en lui dans un domaine quelconque. Ça veut dire que quelqu'un qui a accepté à abandonner la vie d'irresponsabilité. Donc il est mort dans le plan négatif. Tout ce qui est négatif en lui, il a fait mourir cela pour être un homme responsable. Maintenant, toujours dans la définition du mot mariage, vous voyez que le A, quand ça intervient, ça vient avec l'amour, aimer. Ça c'est clair. Mais le R vient avec ce qu'on appelle la révélation du caractère. Donc, quand on parle donc de la révélation du caractère, ça veut dire que dans l'étape des fiançailles, il faut savoir présenter votre véritable identité à votre à celui-là qui veut véritablement s'engager avec vous. Parce que si vous cachez votre caractère, si par exemple vous êtes violent, vous êtes frivole, vous êtes ingrat, vous êtes même méchant à la limite, et qu'au début tu ne dis pas ça à la personne qui veut s'engager avec toi, ça va détruire la relation plus tard. Parce que le désagrément va arriver à un moment où on n'imagine pas, et on finira par se poser des questions. Qu'est-ce qui m'a amené à prendre cette femme ou cet homme? C'est pourquoi les fiançailles sont une priorité, et il faut maîtriser ces fiançailles pour être sûr que la personne avec qui on s'engage est la bonne personne. Donc, quand on parle donc du numéro 3, on va directement en dehors du numéro 2 qui est la personne responsable. Le numéro 3, il faut s'engager avec quelqu'un qui peut véritablement vous prendre en charge. Parce que l'homme prend en charge, la femme aussi prend en charge. Nous trouvons des hommes aujourd'hui, quand ils rentrent du boulot, sa femme ne prend pas du temps de l'accompagner aux toilettes, comme c'était à l'époque. Elle ne prend pas du temps de lui servir à manger. Elle ne s'assoit pas à côté de lui. Elle ne cause pas avec lui. Chérie, mais comment tu as passé la journée? Elle est concentrée dans leur histoire que vous appelez WhatsApp et autres, Facebook. Et les films. Voilà, ou bien, ils appellent ça comment? Télénovelas. Voilà, télénovelas. Voilà. Donc, elle ne veut pas prendre en charge son mari. Alors, elle ne peut pas garder un foyer. Le mari aussi doit prendre en charge son épouse. Lorsqu'il sort, il doit se rassurer qu'il a laissé l'argent de ration. C'est vrai que beaucoup d'hommes aujourd'hui savent que quand il a laissé l'argent de ration, ça veut dire qu'il a tout laissé. Or, l'argent de ration n'est pas l'argent de poche de la femme. L'argent de ration, c'est pour les besoins de la maison. Mais la femme elle-même a besoin d'un traitement spécial. Et l'homme doit être capable de pouvoir à ce traitement spécial. C'est pourquoi le mariage n'est pas pour les adolescents. Si tu n'es pas prêt, ne t'engage pas. C'est que les gens, ici, il y a des gens qui vont mourir sans se marier. Parce qu'il y a des gens qui sont foirés à apôtre. Non mais attends. Vous savez, un homme peut être foiré pour une période, ça se comprend. Mais un homme qui est éternellement foiré, c'est déjà un problème spirituel. Tu vois un peu? Parce qu'il faut aussi dire qu'il ne faut pas encourager les gens dans la fainéantise, dans la bêtise. Il y a des hommes qui restent à la maison toute la journée et ne veulent rien faire. Ils vont te dire que, tu sais, j'ai travaillé, en fait j'ai fait beaucoup d'études, donc je veux un bon boulot, un boulot qui a un bon salaire. Or, dans la vie, il ne faut jamais négliger les faibles commencements. Il faut toujours commencer avec quelque chose. Amen. Même si ce que tu fais ne produit pas assez, il faut déjà commencer. Ça c'est clair. La Bible est claire, on ne néglige pas les faibles commencements. Il dit qu'il faut commencer. Donc, l'activisme est nécessaire lorsqu'on veut s'engager dans une vie commune. Parce qu'il ne faut pas que le partenaire vienne souffrir. Et lorsque la souffrance intervient dans les sentiments ou dans le mariage, si cette souffrance met du temps, elle va créer un schisme, une dichotomie, et à un moment donné, les caractères négatifs vont se développer. Donc la personne peut devenir orgueilleuse, elle peut développer le mépris, l'insoumission, parce qu'en fait, elle se dit qu'il n'y a pas une prise en charge, et le monsieur ne fait aucun effort. Voilà. Oui, je vais vite rapidement avancer. Le numéro 4, il faut que
l'homme ou la femme est une éducation qui permet à l'émergence du foyer. Voilà. Parce qu'il y a des femmes, par exemple, qui ne savent pas respecter la famille de l'époux. Voilà. Parce que le tout n'est pas d'avoir le gars et se sentir à l'aise. Lorsque tu t'engages dans une relation, tu portes derrière toi deux types de personnes. Tu portes ton époux et tu portes sa famille. Ça, c'est clair. Bon, j'ai entendu dans chanter « Je m'en fous de belle-mère ». Ça, c'est dangereux. Oui. Ça, c'est très, très dangereux. C'est le macabo des belles-mères. Donc, c'est très dangereux. C'est même un péché, non? C'est même un péché parce que vous avez trouvé des femmes que lorsqu'elles viennent dans ta vie, elles veulent t'empêcher de prendre soin de ta famille. Or, devenir l'époux ne veut pas dire abandonner sa propre famille. Ou devenir l'épouse ne veut pas aussi dire abandonner sa propre famille. Lorsque vous regardez qu'il y a beaucoup de foyers qui arrivent au divorce à cause de cette situation. Parce que la femme, à un moment donné, veut imposer à l'homme de ne pas soutenir sa famille. Et ça devient un problème. Prendre tout pour amener que dans sa famille. Dans sa famille. Je connais une histoire à Pau, permets-moi s'il te plaît, où l'homme était au Gabon. Vous savez, là-bas, la femme était ici au Cameroun. La femme allait comme ça, le décembre comme ça, l'homme l'envoie beaucoup d'argent, peut-être 300 000, 400 000, que fait la fête avec ma famille. Oui. Elle prend tout, elle part faire le marché, elle part que dans sa famille avec. Wow. La famille de son mari vient, quiconque. Et quand sa tante, la tante de son mari vient, elle dit que non, ne t'assois pas sur mes fauteuils, assieds-toi à partir sur le tapis. C'est une femme là-bas. Non, mais ça, c'est pas une femme. Parce qu'une femme qui ne respecte pas ta famille ne va jamais te considérer. Voilà. Ça, c'est clair. Voilà. Une femme qui ne respecte jamais ta famille, plus tard, elle ne va pas te considérer. Jamais. Parce que si ta femme t'aime, elle doit également prouver à ta famille qu'elle est celle qui t'aime en aimant ta famille. Voilà. Et vous savez, le plus souvent... Oui, c'est vice-versa, c'est réciproque. Parce que vous allez trouver qu'à un moment donné, il y a toujours les climats de tension. Parce que peut-être la famille, le gars est nanti et qu'il est resté longtemps célibataire, il prenait soin de sa famille. Quand la femme arrive et dit, bon, c'est fini, tu n'aides plus quelqu'un. Alors, la famille va souffrir et va s'élever parce qu'à un moment donné, ils ont été habitués à un rythme où leur fils prenait soin de tout le monde. Donc, en laissant 4 matins, quand la fille arrive et que ça ne se passe plus comme ça ne serait pas facile. Voilà. C'est vrai que l'homme doit savoir faire la part des choses. Il prend soin de sa famille, ça veut dire son épouse et ses enfants, mais sans négliger sa propre famille. Et sans aussi négliger sa belle famille. Voilà, parce que on a vu des gens, dès qu'il prend une femme, il oublie la route qui va dans la belle famille. Je me rappelle une dame qui me disait que papa, est-ce que tu sais que cet homme, depuis pratiquement plus de 8 ans qu'il m'a doté, il n'est plus jamais allé dans ma famille saluer ni mon père, ni ma mère, même un seul bonjour au téléphone. Ça devient donc un problème sérieux. Parce que la femme, à un moment donné, sera Christ. Elle va passer beaucoup de temps dans l'angoisse, dans l'anxiété, et elle va développer la colère. Et cette colère va l'amener à réagir par l'effet du mépris. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, elle se dit qu'elle a fait un mauvais choix. Quand elle voit par exemple que sa copine, le gars de sa copine, est toujours en train d'aller visiter la belle famille, aller déposer les petits présents. C'est ce que les femmes aussi veulent et que les belles familles attendent. Mais si la belle famille a du mal à d'autres exagérément, ça peut aussi frustrer le gars qui ne parle plus jamais là-bas. Oui, ça peut, mais attends un peu, s'il a aimé sa femme et qu'il a pris la résolution de doter, malgré la dot qui a coûté cher, il doit pardonner. Parce que l'objectif a été atteint. Donc la reine et la rancœur qu'il cultive ne sert à rien. Pourquoi ne pas aller rendre visite à la famille? Il faut aller rendre visite à ta famille, à la belle famille, parce qu'il faut savoir aussi que la joie des parents apporte les bénédictions dans certains foyers. Amen. Lorsque les parents sont contents de votre relation, surtout parce que vous faites du bien à ces deux familles, je vous assure que la prospérité sera le partage de votre union. Amen. Mais si les deux familles ne font rien, c'est vrai qu'il y a aussi des familles mystiques, mystico-magico, que malgré les efforts que tu fais, on ne voit absolument rien. Dans ce cas, Dieu lui te bénit par rapport à tes œuvres que tu accomplis dans ta belle famille. Donc l'homme doit prendre soin de sa femme et de sa belle famille, sans oublier sa propre famille. La femme également doit prendre soin de son mari et aussi de sa belle famille, sans négliger sa propre famille. Numéro 5, on trouve cependant que la négligence aussi, le fait de prendre un partenaire qui se néglige, peut entraîner le divorce plus tard. Le divorce que les Grecs ont nommé apostasia. Apostasio, ça veut dire que
rejetée, répudiée, isolée, abandonnée, divorcée. Donc il y a des femmes qui se négligent à un moment donné parce qu'elles se disent, en fait, bon, moi j'ai eu l'homme, hein, on est passé à la mairie, ou alors on est déjà ensemble, même si on n'est pas encore passé à la mairie, le gars m'a déclaré sa flamme. Elle commence à se négliger. Elle passe toute la journée dans la fumigation au niveau de la cuisine. Le soir, elle vient se coucher avec cette fumée. Elle sent la fumée. Elle sent cette fumée. Mais le monsieur au bureau, il y a des femmes qui se parfument jusqu'aux yeux. Donc, c'est très, très dangereux. Alors, il va dire à un moment donné que j'ai épousé une grand-mère. Elle est toujours en cabangondo. Elle ne se brosse même pas le matin. Lorsqu'elle dit bonjour à 13h à son mari, c'est comme si elle avait dormi, je ne sais pas où. Donc, tout ça engage des frustrations. Même si ton mari ne parle pas, à un moment donné, il va claquer. Il va dire que non, il va claquer, il va dire que non, assez, c'est assez. Je n'étais pas épousé pour devenir une bombo à la maison. Donc, la négligence vis-à-vis de l'homme ou de la femme, ce n'est pas bien, la négligence corporelle. Il faut savoir se prendre en charge. Il faut être toujours propre, toujours séduisant aux yeux de ton partenaire, aux yeux de ton mari. Fais le maximum d'efforts. Ne te néglige pas. Parce que dès que tu commences à te négliger, ta voisine va essayer d'attirer le regard de ton époux. Voilà. Et c'est parfois aussi réciproque. Hein? Parce qu'il y a des hommes aussi, lui, il peut faire 3 jours sans se laver. Il y a des hommes comme ça. Oui, il y a des hommes comme ça. Moi, je suis allé dans un endroit dans le ministère, la femme se plaignait bien que mon problème, quand son mari se plaignait qu'il n'y a pas de rapports sexuels, qu'il y a un problème de rapport dans le foyer, son épouse dit, mais attends un peu papa, comment est-ce qu'un homme qui fait 4 jours sans se laver, sans se brosser, et il boit, il prend tout ce que vous connaissez, le mitapolo, le tarapolo et tout ça, quand il arrive dans la chambre, il ouvre seulement la bouche, c'est un danger. Donc, mon frère, prends-toi bien en charge. Ne te néglige pas. Ma soeur, prends-toi en charge. C'est nécessaire. Le 6e point, c'est le point de la prière. Quand tu veux faire le choix de ton partenaire, prie au préalable. Prends le temps de prier. Ne sois pas pressé. Parce que parfois, ce qui est tellement urgent, quand la femme te met à toute la pression, l'homme aussi peut peut-être te mettre toute la pression, tu te laisses emporter par cette pression. Qui sait si c'est un coup de foudre qui l'amène à te mettre la pression. Donc, il faut prendre le temps devant le Seigneur, agir comme Adam au début, qui a cherché la volonté de Dieu, qui a demandé à Dieu le mariage, parce que ça vient de Dieu. Donc, il faut prier, demandant à Dieu de t'aider à trouver quelqu'un qui peut véritablement t'aimer, t'aider à vivre la gloire que Dieu t'a promis. La Bible dit que l'homme qui a trouvé sa femme, je dis bien sa propre femme, a trouvé son bonheur. Donc, il faut prier pour que Dieu te donne une femme ou un mari qui va t'aider à vivre le bonheur. Voilà. Et ce temps de prière, tu peux l'associer avec un jeûne, tu peux l'associer avec des privations, ça dépend des privations que tu peux engager, mais prends quand même le temps dans la prière en présentant à Dieu. Parfois, vous avez beaucoup de personnes et vous avez l'embarras de choix. Il faut être clair avec Dieu. Tu te mets dans un temps de jeûne, tu présentes à Dieu les différentes personnes. Tu dis qu'il y a Calvin, il y a Monsieur le maire par exemple, il y a tel. Seigneur, je prie que toi-même tu m'aides à faire le bon choix. Et tu demandes des signes à Dieu, parce que dans l'histoire des choix des partenaires, au niveau de la Bible, chaque fois que quelqu'un priait pour prendre une bonne femme, il demandait un signe. Par exemple, Abraham envoie son serviteur prendre une épouse à Isaac son fils. Quand le serviteur va prier, il va demander un signe. Il demande à Dieu que la femme qui va véritablement s'engager à me donner de l'eau à boire et donner de l'eau à boire à tous mes chameaux, je saurai que c'est la femme que tu as réservée pour le fils de ton serviteur Abraham. C'est ce qu'on appelle les toisons. Donc, il faut toujours demander des signes. Apôtre, si par exemple un gars a choisi sa femme, ils sont encore copines, ils ont fait par exemple 5 ans de vie. La mère du gars ne veut pas de cette fille. Vraiment, elle dit à son fils, je ne veux pas que tu épouses cette fille. Si tu épouses cette fille, c'est parler de toi. Le gars prend la fille, part vivre ailleurs, peut-être en location quelque part. Un jour, il décide, bon, il ferait toujours les couvertures à sa famille, que vraiment c'est elle que je veux. Sa famille dit par exemple que non, c'est l'exemple. Un jour, il décide de se marier avec la fille en catimini. Donc, quand tu arrives dans la salle de mariage ou à la mairie, il n'y a que la famille, le côté, parce qu'il y a souvent deux côtés, côté de la famille de la fille, côté de la famille du gars. Bien évidemment. Le côté de la famille de la fille, les gens sont versés, mais quand tu vois le côté de la famille du gars, on compte les têtes. Les chiffres sont vides. Ma question c'est que,
est-ce que ce mariage a une suite favorable? Est-ce qu'il y a malédiction ou il n'y a pas malédiction? Est-ce que ce gars a bien agi? Ok, déjà là, il faut savoir que dans chaque famille, il y a des forces qui s'opposent au mariage. Donc peut-être la maman a réagi comme ça parce qu'elle était manipulée par les démons. Mais si le gars aime sa femme et que la femme aime le gars et qu'ils essayent d'accomplir ce qu'ils doivent accomplir au niveau de la famille, même si tout le monde n'est pas d'accord, les deux doivent rester ensemble s'ils sont convaincus l'un à l'autre qu'ils doivent rester ensemble. Vous savez, tout le monde n'est pas obligé d'être votre ami. Il ne faut pas, déjà ça ne peut même pas être possible. Dans la vie, il faut savoir assumer ses choix, ses engagements. Si ta famille ne veut pas ton épouse et que toi tu l'aimes et que tu es convaincu que c'est le plan de Dieu pour ta vie, engage-toi. Le Seigneur va vous bénir. Amen. Apôtre, merci. Déjà, on était sur le choix le choix du partenaire pour une vie de couple harmonieuse. Mais maintenant, quand on parle aujourd'hui tout à l'heure, vous avez donné les règles pour faire un bon choix. Bon, mais c'est vrai que les téléspectateurs réagissent en disant, pour une vie de couple harmonieuse, il faut le dialogue, la communication, etc., l'amour, le respect, etc. Ça, tout le monde le dit. Mais alors, qu'est-ce que l'apôtre peut dire à propos pour une vie de couple réussie? Ok, parce que là on était en train de parler avant le couple. Avant le couple. Donc maintenant, nous sommes bien en dans couple. le couple. Voilà, le problème des couples actuellement, déjà toutes les entreprises doivent comprendre que la partie essentielle pour la bonne marche de l'entreprise commence par le dialogue. Lorsque le dialogue est absent dans un foyer, rien ne peut marcher. Et le dialogue doit être appliqué et on doit désirer le dialogue l'un à l'autre. Parce que chaque fois que dans un couple le dialogue s'envole, les problèmes, les crises, les tensions se multiplient. Donc moi je vais dire qu'il y a 4 choses que le couple doit appliquer pour que le foyer prospère. Numéro 1, il faut beaucoup prier. Numéro 2, il faut causer, il faut apprendre à dialoguer. Il faut créer des causeries, il faut provoquer des causeries. Rester dans le mutisme dans un foyer est un danger. Donc parce que dans les causeries, dans le dialogue, on se dit tout. Oui, on se dit tout. Et on s'accorde par rapport à tous les différents points qu'on a évoqués pendant le dialogue. Même s'il y a des crises, parce qu'il n'est pas difficile, déjà qu'il n'y a pas un foyer parfait, il peut arriver qu'à un moment donné, il y a des mésententes et autres, mais ce qu'on déploie et qu'on refuse dans les foyers, c'est le mutisme. Vous allez trouver que parce qu'il y a eu des petits problèmes le matin, la femme reste dans un mutisme toute la journée, le monsieur aussi reste dans un mutisme toute la soirée. Ceci aggrave les crises, les tensions dans les couples. Donc faites le maximum d'efforts de maintenir le dialogue dans votre foyer. Numéro 3, il faut savoir s'accorder par rapport aux moyens, que ce soit des moyens financiers, que ce soit dans le plan matériel, il faut toujours un commun d'accord. Si vous n'avez pas de commun d'accord sur la gestion des salaires, au cas où l'homme et la femme travaillent, si vous n'avez pas de commun d'accord sur les charges de la maison, le commun d'accord par rapport au traitement des familles et des invités, ça va créer beaucoup de problèmes. Parce que vous trouvez à un moment donné que les femmes sont tellement frustrées dans leur ménage parce que le mari fait tout seul. La femme se rend compte plus tard qu'il a déjà fait. Or, la femme aussi a besoin qu'on l'implique, ou qu'on lui dise que, tu vois, j'ai envie d'acheter le terrain, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu as une zone que tu préfères? Et ils essaient de s'accorder. Donc, que ce soit sur tous les détails. La femme n'aime pas seulement qu'elle vienne intervenir à la fin lorsqu'on lui dit, viens décharger les classeurs, viens porter ceci. Elle veut être dans la fondation de toutes choses au niveau de la vie active de son foyer. C'est de même aussi avec l'homme. Hein. Les hommes n'aiment pas aussi que la femme s'engage à faire certaines choses derrière son dos sans toutefois lui mettre au courant. Ce n'est pas du tout bien. Donc il faut un commun d'accord sur toutes les décisions et sur toutes les dépenses qui sont faites. Le 4e point, pour que le foyer marche bien, il faut vraiment que le sentiment, les rapports sexuels marchent. Parce que si la femme ou l'homme n'est pas apte à satisfaire son partenaire, plus tôt ou tard, même si on est très spirituel, ça va créer un schisme. Ça, c'est aussi le problème où on rencontre dans beaucoup de foyers, dans beaucoup de traitements de couple. Vous trouverez que le mari est devenu ce qu'il est devenu parce que la femme dormait avec le kabangondo
associé avec le collant et le jean. Et elle attachait encore notre foulard comme si elle partait à la veillée. Donc, tout ceci provoque la colère, la tristesse, parce que vous savez, l'homme est comme un bébé. Si le bébé n'est pas bien nourri, il va passer son temps à pleurer. Donc, lorsque l'homme se couche le soir et qu'il n'a pas été satisfait sur son lit, toute la journée, là, il est comme le ndolé. Il est comme le ndolé parce qu'il n'a pas été satisfait. Donc, il est amer. C'est très, très compliqué. Donc, moi, je dis, pour un foyer qui veut réussir, il faut véritablement que l'homme soit quelqu'un d'apte dans ce côté-là et la femme aussi apte dans ce domaine. Permettez-moi de revenir un peu en arrière, apôtre. Moi, quand on voit des couples parfois qui ne sont pas en alchimie, et ça fait... Oui, allô? Allô? Bonjour. Bonjour, Oui, monsieur. bonjour. On vous appelle comment? Vous appelez-nous, monsieur? Ouais, je suis Émile. Émile? Je voudrais participer à cette émission. C'est une très belle émission. Merci, vous êtes déjà à l'émission. Allez-y. Que Dieu vous bénisse parce que Baissez le volume de votre téléviseur, s'il vous plaît, Émile. Tati. Ok. Voilà, moi je voulais revenir sur cette histoire de lien. Parfois, on voit une jeune fille qui, un couple, ça ne marche pas, peut-être parce que ils ont tout pour s'entendre, Oui. mais ça ne marche pas. Et on se pose la question, pourquoi ça ne marche pas entre ces deux-là? C'est quoi? Oui, vous savez, comme je parlais, qu'il y a le côté spirituel qui influence le plus, Oui. parce que dans le livre de Genèse 2, verset 18, la Bible dit l'homme quittera. Quitter là n'est pas seulement dans le plan matériel, mais aussi dans le plan spirituel. Parce que chaque homme est rattaché à sa famille par les liens spirituels, autrement appelés les liens de sang. Voilà, donc dans les liens de sang, il y a, vous appelez ça en science. même les interventions de Calvin, monsieur le maire et vous-même, ma soeur, vous avez presque tout dit, mais sauf que je voudrais augmenter ma part de sentiment de me retirer dans la chose pour qu'elle soit complète, quoi. D'accord. Dans le peuple périple pour les femmes, il faut la parole, la parole de Dieu pour acquérir la connaissance. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est tout enseigné. Il a tout dit dans Matthieu, commençons par Matthieu, dit de suite. C'est-à-dire, le Seigneur sur la montagne, nous constatons que le Seigneur Jésus nous a tout appris pour réussir un bon mariage. D'abord, première des choses, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Le sang, je disais que tout homme est rattaché à sa famille par les liens de sang. Et la Bible dit que la malédiction peut aller de la première jusqu'à la 4e génération. Donc, comme vous dites, dans le cas biblique, le père ou le grand-père avait des problèmes dans le plan spirituel du mariage. Cela peut être transféré dans le sang de sa descendance. Et quand c'est transféré dans le sang de sa descendance, ça devient un problème quelque part. C'est pourquoi vous voyez que pour certaines personnes qui ne savent pas, la malédiction, la polygamie est comme si c'était un lien héréditaire. Oui, ça veut dire qu'un lien de sang héréditaire. Il y a d'autres familles, c'est comme si le célibat est un lien de sang héréditaire. Parce que maman a accouché dans la maison familiale, elle s'est mariée et puis elle a divorcé. Et vous voyez que les fils et les filles également naissent de ce système. Chacun se marie et puis il divorce plus tard. Vous comprenez que c'est une malédiction. Donc quand la Bible dit qu'il est quitté, il ne faut pas seulement quitter matériellement pour aller, mais il faut aussi quitter spirituellement en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur et en brisant les liens de sang. Parce que lorsque les liens de sang sont brisés par une forte délivrance, je vous assure que vous allez faire un bon choix et vous allez réussir dans votre mariage. De l'autre côté, il ne faut pas du tout oublier que bibliquement parlant, nous rencontrons un cas de lien de sang héréditaire. Abraham prend une femme appelée Sarah qui est venue dans le foyer étant stérile. Et le couple va prier. Plus tard, elle va accoucher. Le fils qu'elle va enfanter, Isaac va prendre aussi une femme qui va venir stérile, Rebecca. Et le couple va prier. Et plus tard, les jumeaux vont sortir de ce couple, Esaü et Jacob. Jacob aussi, qui est le petit-fils, va prendre une femme, Rachel, qui va venir stérile. Donc vous voyez ici que le lien de sang que le père
avait expérimenté, le fils a expérimenté, le petit-fils a aussi expérimenté le même lien de sang. C'est-à-dire qu'il prenait les femmes qui venaient stériles. Voilà. Et ils disent qu'elle était belle de figure. Jacob aussi va prendre Rachel. En fait, on va l'amener, Rachel, au moment qu'il ne s'imaginait, qu'il n'attendait pas. Quand il se réveille le matin, il se rend compte que Rachel est laide. Il va chercher Léa laide. Il était obligé de chercher Rachel parce qu'il fallait qu'il reste dans le lien de sang de sa famille, qui les amenait à rencontrer, à épouser des belles femmes. Il va donc prendre Rachel, qui avait aussi une belle figure, comme Rebecca et comme Sarah. Vous voyez ici que dans le même système de lien de sang, Abraham a menti lorsqu'il arrive en Égypte. Il dit que Sarah n'est pas son épouse, c'est sa sœur. Son fils aussi, Isaac, va faire la même chose. Lorsqu'il arrive en exil, pendant la période de crise, on lui pose la question que est-ce que Rebecca est ta femme? Il va dire que non, c'est sa sœur. Jacob aussi a presque fait la même chose. Pourquoi? Parce que c'était le lien de sang. Donc les problèmes que les parents, les ancêtres ont expérimentés, les petits-fils peuvent expérimenter les mêmes problèmes tant qu'il n'y a pas eu de délivrance. C'est pourquoi on doit briser obligatoirement les liens de sang. Parce que vous trouvez des foyers où les deux ont tout pour réussir. Mais il y a des forces qui les réclament. Et ces forces les empêchent de vivre le bonheur qu'ils veulent vivre dans leur foyer. Parce qu'ils sont liés et rattachés encore par des jougs de malédiction ou des jougs de mari spirituel. Parce qu'il y a beaucoup de couples aussi qui n'aboutissent pas. Il y a des petits problèmes qui s'aggravent. On se pose des questions que donc c'est à cause de ces petits problèmes. Les deux ont discuté la télécommande, ils font 2 mois sans se parler. Vous comprenez que le mari de nuit a intervenu quelque part. Et lorsqu'il a son intervention a apporté la musaraigne de la distance, la musaraigne de la haine et de l'amertume. Donc le côté spirituel n'est pas du tout à négliger parce que le spirituel est le fondateur du naturel. Donc si tu veux dominer dans le naturel, il faut d'abord dominer dans le spirituel. C'est-à-dire que si tu veux bien garder ton foyer dans le plan matériel, il faut d'abord que dans le plan spirituel, tu l'arraches entre les mains des ennemis et que tu brises les liens de malédiction ancestrale. Parce qu'une malédiction peut t'amener à poser des actes qui vont t'amener à regretter plus tard. Ah, c'est clair. On va s'arrêter un moment, histoire de prendre la pub et puis recevoir rapidement le Seigneur de la nuit, Serge Penda, avec qui nous allons parler du Blosby. A tout de suite. Bienvenue.